Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance pour ce premier tirage concernant les cancers de la période de mi-août à la rentrée 2023, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la deuxième semaine de septembre. Ça concerne évidemment le sentimental, donc 3 tirages parce qu'il ne peut pas se passer la même chose pour tout le monde, même si on partage un même signe. Et laissez-vous guider par votre intuition pour aller vers le tirage qui va vous appeler le plus, sinon... Prenez celui qui vous fait plus écho avec votre situation. Dans tous les cas, gardez votre libre arbitre. Et on commence tout de suite avec la coupe de ce premier tirage pour les cancers. Ah, la faux. Alors, est-ce qu'il s'agit de récolter ou de mettre fin? Il faut peut-être aller chercher les fruits d'une connaissance, d'un travail d'étude ou les fruits d'une réflexion. On va vérifier ça avec la disposition des cartes sur le sentimental des cancers pour ce premier tirage de mi-août à la rentrée mi-septembre 2023. On y va pour la première carte, la deuxième, la troisième. C'est parti un peu haut. Hop, on redescend un tout petit peu. De toute façon, ce sera comblé. Celle-ci va manifestement sortir. En dos de deck, on a une bonne nouvelle, une amélioration, un renouveau, peut-être la saison du printemps ou le soleil. Bon, les cancers. Alors, une éclaircie, l'étoile, le soleil, les nuages, les étoiles, l'enfant, l'union. Et la faux. Bien. Alors, on complétera vite. Néanmoins, il y a des cartes. Alors, cette ligne-là me laisse un peu perplexe. Bon, bien sûr, il y a une éclaircie, mais ça suppose du sombre avant, sauf que c'est le soleil. Donc, bon, bizarre. Est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant dans une union, enfin, et après beaucoup d'efforts? Et donc c'est cette éclaircie-là, avec l'écho du dos de deck, avec les cigognes. On va voir. On va voir. Ou est-ce que c'est une rencontre? Alors une rencontre d'âme, pourquoi pas? C'est pas franchement un vocabulaire que j'aime beaucoup. Je préfère rencontrer sa moitié. Allez, on va voir ce qu'il y a entre le soleil et l'éclaircie. Le soleil et les nuages, il y a l'homme. Bon. Et qu'est-ce qu'on a entre le soleil et l'enfant? Qu'on comprenne un petit peu, on va compléter. Et puis, tiens, on retrouve les cigognes. Bon. On va regarder ce qu'il y a tout autour. Hop. La connaissance. Est-ce qu'il y a eu donc des efforts? Est-ce que c'est de la procréation assistée? Est-ce qu'il y a eu des efforts, des examens pour regarder pourquoi un enfant venait ou venait pas? Bon, très bien. Il y a la très bonne nouvelle. Bon, il y a une idée quand même d'enfantement, d'arrivée d'un enfant entre les cigognes, la bonne nouvelle, l'enfant. Bon. Alors, est-ce que ça met fin à une période... ici, qui était troublée parce que... Il y a déjà eu un tirage qui présentait une maternité, je crois que c'était chez les taureaux ou les béliers. Et finalement, ça se faisait... bon, est-ce que c'est une adoption? Ou est-ce qu'un enfant avait été placé et qui revient à la maison? Bon, ça me paraît un peu une adoption. Alors ça met fin à du négatif dans l'union, dans le mariage. Bon, c'est une union qui a l'air solide, qui a l'air protégée. On va compléter encore et puis ça se dessine. Il y a une histoire de couple autour
de l'enfant, de la maternité. Et les masques. L'amour. Bien. Alors. Ce qu'on voit se dessiner. Donc, il n'y a qu'un partenaire. Alors, est-ce que c'était une problématique d'un des partenaires? Alors, comme on est chez les cancers, est-ce que c'est l'autre personne dans le couple qui avait des difficultés de fertilité et que finalement la bonne nouvelle arrive? Alors, soit sous la forme d'une procréation, d'un enfant qui arrive, peut arriver tout à fait naturellement, soit une adoption, soit avec la procréation assistée. Ça met fin à vraiment, alors peut-être des disputes, de la toxicité au sein du couple, et ça permet probablement de retrouver l'amour dans une union qui a l'air d'être stable, ancrée, loyale, protégée. Et clairement, il y a eu des problèmes face à cette difficulté à concevoir. On va vérifier de ce côté-là, je vais en mettre 2 pour vérifier. Mais il y a le soleil sur l'enfant et ça coupe ce qu'il y a de négatif pour retomber sur l'amour. Donc ça, c'est ma foi plus simple que je ne le pensais. Et ce qui m'étonne juste, c'est de ne pas avoir l'autre partenaire. On va voir s'il sort maintenant. Alors à côté du livre et des cigognes, qu'est-ce qu'on va avoir? On avait la douleur, oui, la difficulté. Probablement, je pense qu'il y avait une difficulté chez le partenaire. Alors ça peut être l'homme, mais adapté, hein, pas toujours. C'est pas parce que c'est l'homme qui sort. Oui, et il y avait quelque chose probablement à trouver, une difficulté. Alors ça peut être la créativité, mais ça peut être finalement aussi la procréation, pourquoi pas. Il y avait cette difficulté, oui, sur l'enfantement. Et il y a eu des étapes, un parcours, hein, probablement l'objectif étant ici, un parcours. Tout ça c'est clair et ça ramène au centre, on va dire, de l'union, eh bien, l'amour qui avait été parasité, je pense, par eh bien, des réactions probablement opposées, contradictoires chez les 2 partenaires. Et des périodes où bon, il était difficile eh bien, de faire avec cette difficulté à procréer et aussi une certaine toxicité dans le couple. C'est pas simple d'affronter ce genre de problème. Allez, 2 à côté de l'amour. Oui, très bien. C'est la femme qui apparaît, c'est bien le couple. Alors peut-être que c'était elle qui avait du mal à adopter une position équilibrée vis-à-vis de cette problématique. Le message, on va essayer de le clarifier. Non, je ne pense pas du tout qu'il y avait des inquiétudes. Alors, est-ce que la maternité qui arrive maintenant provoque des inquiétudes? Ça peut être une adoption. Est-ce qu'il y a certaines inquiétudes, surtout l'administratif à faire? Pourquoi pas? Sur ce choix. Est-ce que face à une difficulté, donc à enfanter, un des partenaires a cette difficulté, et l'autre eh bien, a du mal à choisir la façon dont ils vont pouvoir accueillir un enfant dans leur couple? Est-ce que ça sera par l'adoption? Est-ce que ça sera par la procréation assistée qui peut, si c'est bien d'une femme dont il s'agit, créer quelques inquiétudes, de l'anxiété. Alors peut-être qu'elle est de temps en temps d'accord, de temps en temps pas d'accord. J'ai pas l'impression que ce soit un couple qui envisage de se marier parce qu'il y a eu un enfant. Non, je n'ai pas cette impression-là. Il y avait des difficultés. Allez, une dernière pour éclairer. Oui, le choix du foyer. Elle va faire le choix de... Alors c'est peut-être vous, hein, les cancers ici, qui allez faire le choix du foyer, de la famille. Très bien. Alors très bien, c'est pas un jugement, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui confirme, chacun fait bien les choix qu'il veut, et de la maternité. Et ben voilà, c'est très bien.
Voilà, ce sont des choix qui sont faits avec maturité. Que vous dire de plus? Donc si vous êtes dans un couple qui connaît des moments difficiles, des disputes qui peuvent aller jusqu'à prendre une tournure assez méchante, peut-être d'accusation des uns, enfin pas franchement d'accusation, mais allez, parfois les paroles peuvent dépasser la pensée, et bien d'ici la mi-septembre, il devrait y avoir une résolution de cette problématique par rapport à la maternité, au fait d'accueillir un enfant, soit par une procréation assistée, soit éventuellement par une adoption, ce qui peut aussi créer des soucis. Et que peut-être votre partenaire, donc peut-être le cancer, vous êtes peut-être ici, ou sur cette figure-là, je pense plus que vous êtes ici, eh bien ça peut créer des inquiétudes. Toutes les formalités administratives à remplir éventuellement dans le but d'une adoption, ou toutes alors formalités, mais tous les soins, toutes les démarches médicales qu'il faut faire pour une procréation assistée. C'est peut-être cette perplexité au niveau du partenaire du cancer qui de temps en temps va être pour, peut-être de temps en temps contre. Ça peut aussi résonner cette carte-là du masque avec celles qui viennent de sortir, c'est-à-dire la lettre, les souris, il y avait le choix, la famille, l'arbre et l'ours. Mais on voit qu'il va y avoir le choix de fonder une famille, de manière traditionnelle, peut-être une famille en tout cas, traditionnelle si vous voulez, mais voilà, de s'inscrire dans la tradition de faire un foyer, d'avoir des enfants, etc. et de choisir la maternité. C'est sous de bons auspices, c'est sage, c'est une bonne chose. Cette problématique devrait se résoudre assez vite et vous faire sortir de ces conflits et de ces mauvais moments que vous passez dans le couple en cette fin d'été. Voilà. Gardez évidemment votre libre arbitre, prenez ce qui résonne avec vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et les meilleurs choix possibles d'ici la fin septembre et la résolution heureuse de votre problématique au cancer. Merci, à bientôt.